Et les gars, ça fait tellement du bien d'être de retour là. Voilà, pendant 2 jours j'ai pas pu publier parce que alors la rentrée les gars, les cours, les trucs à réviser, le solfège, les partitions, les répétitions, les auditions. Non mais ça s'arrêtait plus les gars, en fait je pouvais juste plus publier les gars. En plus à peine j'avais le temps, il commençait à pleuvoir, je pouvais pas aller dans ma forêt pour filmer, enfin bref la galère les gars. Petit aparté avant de commencer cette vidéo pour reprendre un peu le fil des vidéos quotidiennes. Merci les gars du groupe, pardon, les gens du groupe Facebook pour toutes vos recommandations de films suite à mon dernier post. Merci beaucoup. Je vais clairement piocher dans vos recommandations pour voilà, regarder des films et tout pendant l'automne. Donc vraiment merci beaucoup parce que franchement moi j'avais genre juste, voilà, j'ai zéro inspi pour regarder des nouveaux films et tout que je connais pas. Et donc juste de manière générale ce groupe, merci à vous d'exister parce que genre vraiment le groupe est super bienveillant, vous êtes super intéressants, vous avez toujours des trucs intéressants à commenter et tout. Et même si je réponds pas toujours, les gars je lis vos messages, ok. À un moment j'essaierai de m'organiser pour pouvoir vraiment répondre à vos messages de manière plus, voilà, être un peu plus en contact avec vous et tout. Parce que là je galère avec mon planning mais bon voilà. Mais merci les gars, je suis trop contente de ce groupe là que vous faites vivre. Et donc voilà, et c'est encore une fois c'est ce groupe Facebook qui va inspirer la vidéo d'aujourd'hui, parce que la vidéo d'aujourd'hui c'est la peur de l'avenir les gars, ok. J'ai fait une intro un peu longue, voilà, mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. J'avais envie de faire une vidéo sur le fait d'avoir peur de l'avenir, d'avoir une anxiété face à ce qui va arriver dans le futur, ce qui va nous arriver l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans. Ce truc de se dire j'ai peur en fait de l'avenir tout simplement. Et c'est un truc duquel on parle pas beaucoup les gars. J'ai pas l'impression que c'est un sujet qui est traité machin. Autant on parle beaucoup de la positivité toxique. Ah, je ferai une vidéo sur la positivité toxique parce que j'ai vu qu'Enjoy Phoenix en avait fait une. J'ai trouvé ça trop bien, trop bien, trop bien. Donc je ferai une vidéo de réaction peut-être à celle d'Enjoy Phoenix. Voilà, comme elle a déjà fait une vidéo, je vais pas refaire une vidéo exactement pareil. Je vais faire plus une réaction à ce qu'elle a dit et tout parce que j'ai bien aimé. Voilà. Mais je trouve que la peur de l'avenir, genre c'est un truc qui nous concerne, qui concerne beaucoup d'entre nous. Et pour m'inspirer tout simplement pour le sujet de cette vidéo, je suis allée regarder en fait dans le post que j'ai mis sur le Club Mésange sur Facebook. J'ai regardé quelles étaient vos plus grandes anxiétés, qu'est-ce qui vous faisait le plus peur, qu'est-ce qui vous fait le bader le plus. Et il y a un truc qui est vraiment revenu très souvent et ça m'a beaucoup touché de le lire, c'est que la peur de l'avenir, de ne pas savoir en fait de quoi sera fait demain tout simplement. Et je me suis beaucoup reconnue dans cette angoisse là parce que c'est une angoisse que j'ai beaucoup vécue par le passé. Encore récemment j'avais une peur bleue de l'avenir, mais quand je dis peur bleue qui m'empêchait carrément de dormir, où littéralement je psychotais sur les choses qui pouvaient m'arriver, sur les trucs qui ne pourraient pas m'arriver aussi, et du coup je me suis dit mais il faut faire une vidéo, il faut ouvrir la parole là-dessus les gars, c'est tellement, genre c'est un truc qui concerne mais tellement de monde, et genre je vous jure c'est revenu tellement de fois dans le groupe Facebook ce truc de la peur de l'avenir et tout que voilà je trouvais ça intéressant de faire une vidéo. Voilà, alors déjà pour introduire le sujet, déjà faut savoir qu'avoir peur de l'avenir c'est naturel, parce que tout simplement nous on est les humains, on est des êtres qui survivent beaucoup avec l'appréhension de ce qui va se passer. Si on s'inquiétait pas du tout de ce qui allait se passer pour nous dans l'avenir, on ferait pas de provisions pour se nourrir, etc. On se mettrait en danger dans tous les sens du terme, parce que tout simplement il faut prévoir, il y a certaines choses qu'il faut prévoir à l'avance pour pas clamser du jour au lendemain et manquer de quelque chose, à savoir un endroit où dormir, se protéger, dormir, manger, boire, etc. Il faut prévoir à l'avance, sinon si vous prévoyez jamais rien, si vous n'anticipez jamais rien, vous risquez de mourir, c'est aussi simple que ça. La peur de l'avenir en fait c'est un excès de cette anticipation, de cette, comment on dit, j'arrive pas à trouver le mot, de cette appréhension, voilà, de se dire attends, peut-être je vais pas y arriver en fait, peut-être que je vais pas trouver de boulot, peut-être que je vais jamais accomplir tel rêve qui est pourtant extrêmement cher à mes yeux, peut-être que demain je serai dans la rue parce que j'aurais juste pas réussi, j'aurais échoué dans le système scolaire, dans tout ce qui est trouver un taf. Peut-être que je vais être toute ma vie dans ce job qui me pourrit la vie et qui me plonge dans la dépression. Peut-être que, voilà. Ou peut-être juste, peut-être que je vais pas pouvoir continuer le cursus de mes rêves. Voilà. Là je suis dans un cursus, par exemple, je fais des études de guitare à haut niveau, je dis n'importe quoi. Et parce que tout simplement je vais avoir un empêchement, les horaires de cours ne correspondent pas avec mes obligations personnelles. Du coup je vais être obligée d'arrêter le cursus de guitare. Tu vois, c'est ce genre de choses de se dire mais attends, mais qu'est-ce qui, tous les trucs, avoir
défiler dans son cerveau tous les trucs qui pourraient genre mal se passer. C'est pas seulement le fait de ne pas arriver à quelque chose, c'est aussi la peur de perdre des choses. Parfois on a des choses, voilà, on a des choses et on a peur de les perdre. On a un super job, mais on se dit du jour au lendemain je peux me faire virer. Parfois on a une super maison, mais on a peur de du jour au lendemain on n'a plus les moyens, on est obligé de passer à un habitat plus modeste. Ça peut être mais tout et n'importe quoi, mais il faut savoir qu'à partir du moment voilà, où on est trop inquiet par rapport à ce qui peut se passer, on est dans un excès d'anticipation et d'appréhension par rapport à ce qui peut arriver, ça peut devenir extrêmement difficile à vivre. Et quand je dis extrêmement difficile à vivre, on peut faire des crises d'angoisse pour ça. On peut tout d'un coup être dans son lit et ruminer une inquiétude, et plus on rumine, plus le serpent se mord la queue, plus on est là en mode mais en fait ce serait horrible. Voilà. Et je vais donner un exemple de ma vie personnelle, comme ça voilà. Encore une fois, c'est ce que je connais le mieux, et du coup je peux partager un truc, peut-être tu vas te reconnaître là-dedans, peut-être pas, on verra bien. Mais moi, voilà, moi j'ai une passion qui dépasse absolument tout dans ma vie, c'est le chant, ok, le chant lyrique, ok. Et je fais partie d'un chœur de chambre, et à un moment j'ai dû faire un stage Erasmus à l'étranger, donc voilà, qui était obligatoire. J'étais obligée, sinon bah tout simplement je n'avais pas mes UC ou mes crédits ou je sais pas comment vous appelez ça, et je pouvais pas valider mon cursus universitaire ou je sais pas comment on appelle ça, mes crédits tout simplement. Je pouvais pas valider voilà, valider mes points. Donc j'étais obligée de partir à l'étranger pendant 4 mois, et donc ça voulait dire que je ne pouvais pas aller à mon chœur de chambre pendant 4 mois, que j'allais rater toutes les répétitions, etc., etc. Les gars, j'ai jamais autant psychoté de ma vie, j'ai jamais autant ruminé de ma vie, jamais je me suis autant inquiétée de l'avenir. Je crois qu'à ce moment-là je me suis dit oh mon dieu, mais je pourrais plus venir aux répétitions, mais c'est une catastrophe, mais je vais faire comment est-ce que je vais rattraper le retard que j'ai pris, alors qu'en vrai on s'en battait. Maintenant quand j'ai du recul par rapport à ça, je me dis mais en fait c'est pas, au final ça s'est très bien passé. Alors je t'explique comment ça s'est passé au final. Je me suis pris quelques trains, du coup je suis venue à une répétition sur 2, etc. Je me suis débrouillée, puis au final c'était comme si de rien n'était. Voilà, ça s'est juste très bien goupillé au final. Mais je peux vous dire que le moment où ça m'est arrivé, où j'ai commencé à ruminer, j'ai fait des nuits blanches. J'ai pas fait des crises d'angoisse non plus, mais j'étais extrêmement angoissée. J'avais des ruminations mais envahissantes qui ne s'arrêtaient jamais, qui me pourrissaient la vie, qui m'envoyaient dans une déprime infernale. C'était un truc qui m'a pourri la vie, mais jusqu'à l'os, les gars. Et je pense que c'était pareil. Alors ouais, attention, il y a une deuxième anecdote, et ça peut-être ça parle à plus de gens, parce que moi là, mes petits trucs de cœur de chambre, ça parle pas à beaucoup de monde. Mais mon premier job, les gars, je pensais, voilà, moi je me croyais pas capable de trouver un job. Enfin, je sais pas, j'ai toujours eu ce gros syndrome de l'imposteur, de genre bah non, moi je peux pas faire de job, je suis pas assez forte, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez rapide, je sais pas quoi, je suis pas assez extravertie pour faire tel job. J'ai toujours eu un syndrome de l'imposteur assez fort quant au boulot, quant au job, autant pour les écoles. Je me sens capable, voilà, de pouvoir rentrer dans une école, etc., d'avoir les compétences. Mais dès qu'il s'agit que de rentrer dans un truc professionnel, j'ai toujours l'impression que bah, je suis pas pro, je suis pas au niveau, je suis pas assez bien, je suis pas assez, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont même pas le bac et qui ont un boulot. Donc au bout d'un moment, il y a dans le monde du travail, je vais pas dire il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a toujours des gens qui sont exclus du monde du travail, évidemment. Mais pour une très immense grande majorité de la population, on peut se trouver un petit job, c'est possible. Voilà, c'est possible. Et voilà, et moi j'ai toujours eu l'impression que bah moi pas assez intelligent, pas assez rapide, pas assez qualifié, pas assez je ne sais quoi. Et moi je voulais un petit job étudiant, voilà, un truc pour me faire un peu d'argent pendant que je peux faire mes projets et continuer mes études de musique, etc. etc. Et je peux vous dire que quand j'ai cherché un boulot, je crois que j'ai jamais autant angoissé de ma vie. Je me suis dit mais oh mais je vais jamais y arriver, mais je suis pas fait pour ça, mais j'ai rien à foutre là. Moi ils vont jamais me prendre. J'avais honte d'envoyer des CV, j'avais honte d'envoyer ma lettre de motivation. Je me dis mais je suis juste un imposteur, j'ai rien à faire. Donc gros syndrome de l'imposteur, et surtout immense. Alors là pour le coup j'ai fait un peu des crises d'angoisse. Je me suis dit mais je vais jamais y arriver, mais je vais jamais avoir de boulot, je vais jamais m'en sortir dans ce monde parce que je peux juste pas trouver de boulot, et bref et tout. C'était des peurs qui étaient tellement injustifiées. Au final, voilà, au final j'ai trouvé un job, il me convient très bien, c'est parfait, tu vois. Voilà, qu'est-ce que c'est la morale par rapport à ça, et comment est-ce qu'on raisonne en fait face à ça? Comment est-ce qu'on se remet sur le droit chemin quand on a une peur envahissante de l'avenir? Comment on fait, tu vois? Parce que voilà, moi j'ai réussi à traverser ça. Là aujourd'hui,
je me sens plus du tout inquiète pour l'avenir. C'est un truc là dans les 2 dernières années de ma vie là, j'ai réussi à vraiment me débarrasser de la peur de l'avenir alors qu'avant pour moi c'était quelque chose d'extrêmement effrayant. Faut savoir que c'est une peur qui peut toucher tout le monde mais qui touche surtout les étudiants et encore plus dans notre génération. J'ai l'impression qu'on est vraiment la génération, là ma génération à moi, les milléniaux etc. Je crois qu'on est la génération la plus effrayée en fait de l'avenir. J'ai vraiment l'impression, je sais pas à quoi c'est dû exactement, si c'est dû au fait que voilà avec les réseaux sociaux, tout le monde présente sa vie de rêve, ouais moi j'ai ma carrière de rêve etc etc. Et peut-être qu'à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, bah on pouvait pas se comparer à d'autres etc. On se comparait juste aux gens de notre famille. Et du coup il y a moins cette angoisse de se dire mais attends maintenant je vais être en compétition avec tous les gens de mon entourage qui ont une carrière incroyable, des études incroyables, des doctorats, des machins et moi je suis juste là, je suis en mode moi je suis voilà. J'ai un ami qui n'a pas fait d'études en fait et là en fait il voit tous ses amis qui commencent à avoir un master et tout et du coup il a un gros syndrome de l'imposteur et il se dit attends ils ont un master mais pas moi et il commence à culpabiliser par rapport à ça et du coup il a commencé à chercher pour faire des études. Tu vois c'est vraiment genre tu te compares aux autres de ton entourage et tu te dis attends je vais pas être aussi bien du coup ça va pas, il faut que je me mette au niveau etc etc, je suis en dessous des autres, je suis inférieure etc etc. C'est pour ça que j'ai l'impression que notre génération, voilà, comme on a cette possibilité de se comparer à des gens même qui n'ont rien à voir avec notre entourage, typiquement des gens qu'on suit sur le web, bah tout de suite ça crée une angoisse supplémentaire en fait qu'il n'y avait peut-être pas avant. Après je dis ça, je pense que c'est lié à ça. Moi en tout cas je sais que par exemple moi voilà par rapport à ce que je voudrais faire plus tard et tout, je me suis surprise à être angoissée parce que je me dis ah un tel que je suis sur Insta ou sur YouTube, j'adorerais faire ce qu'il fait mais j'y arriverai jamais etc et tout alors qu'en fait cette personne là est quand même voilà c'est quelqu'un qui a réussi de quelque chose de très exceptionnel. La grande majorité des gens n'arrivent pas à faire ça donc ça c'est complètement ridicule de se comparer à ce genre de voilà de personnalité. Bon bref, comment est-ce que maintenant je fais en fait pour gérer cette peur et quel conseil je peux donner si je suis fatiguée là, j'ai une journée de cours derrière moi les gars. Moi je pense que pour déjà il y a une chose qu'on peut se dire, c'est l'avenir ça n'existe pas. Voilà. En fait il n'y a que le présent qui existe. Le passé c'est fini, ça n'arrivera plus jamais. Et le futur ça n'existe pas. C'est rien encore le futur. Le futur, ne va pas croire que le futur c'est ce qui se passe dans ta tête. Ne va pas croire que le futur c'est ce que toi tu prévois de catastrophique dans ta tête. Non, le futur ça n'existe pas. Pour l'instant, il n'y a rien là. Y a rien. Le futur, là, il n'y a que le présent qui existe. Le passé, il n'existe plus non plus. Donc déjà, je pense que c'est assez rassurant de se dire, ce truc catastrophique là que je m'imagine, bah en fait, il n'existe juste pas. Voilà. C'est juste un fantasme, c'est juste une idée que je construis dans ma tête. Mais en réalité, la seule chose qui va arriver dans mon futur, c'est la conséquence de ce que je fais aujourd'hui. Et ça, tu ne sais pas encore parce que littéralement, tu l'as pas encore vécu. Voilà. Évidemment. Il ne faut pas se débarrasser de l'appréhension de ce qui va se passer plus tard. On en a besoin pour construire des projets, pour être un peu ambitieux, pour dépasser nos limites, pour... Voilà, juste, voilà, si tu projettes rien pour l'avenir, bah la vie n'est plus vraiment intéressante parce que voilà, le but c'est quand même de voilà, se créer son propre roman, sa propre histoire de vie, etc. Et ça se fait aussi en prévoyant certaines choses. Mais moi je parle de quand il s'agit quand il y a un excès, quand il y a une anxiété qui est trop forte, là les gars, là on se pose et on réfléchit et on se dit comment est-ce qu'on peut dégager ça. Donc déjà moi première étape, moi c'est un truc que je me répète à chaque fois quand je suis anxieuse par rapport à l'avenir, je me dis attends, là je suis en train de fantasmer un truc qui n'existe pas, qui n'existera sans doute jamais, et en fait je me sers en fait de mes expériences passées pour me prouver à moi-même que à chaque fois je me trompe quand je fais des mauvais présages. Par exemple, imagine voilà, typiquement quand j'avais l'impression que j'étais incapable de trouver un job. Je me dis bah voilà, par le passé j'ai eu peur, j'avais eu l'impression que jamais j'aurais de job et que je finirais dans la rue. Aujourd'hui j'ai eu un job, ça se passe très très bien. Je pourrais en trouver un autre, il n'y a pas de souci, voilà, si je veux changer. Voilà. Donc je me suis totalement trompée en fait. Je me suis totalement trompée. J'ai fait des crises d'angoisse pour un truc qui n'est jamais arrivé. Voilà. Ça n'est jamais arrivé. J'ai jamais été dans une situation où je trouve pas de job, j'ai jamais été dans une situation où je galère pour, je sais pas, gagner des sous. Donc je me suis totalement trompée. Pareil, quand j'ai eu le problème avec le cœur de chambre, où je pouvais plus venir à mon cœur de chambre parce que j'avais Erasmus, pareil je m'étais trompée. Je pensais que ça allait être la fin, que j'allais me faire virer de mon cœur, etc. Que j'allais rater toutes les répétitions. Rien de tout ça n'est arrivé. Ça s'est très bien passé, j'en ai parlé au chef de chœur, etc. Bref, tout le monde était au courant, on a bien organisé. Voilà. Encore une fois, je me suis trompée. Voilà.
Voilà. Et je me rends compte que la plupart du temps je me trompe sur quand j'imagine un truc qui va se passer dans l'avenir, la plupart du temps ça s'avère être faux, et au final ça se passe pas du tout comme je l'avais imaginé. Et même quand ça se passe moins bien qu'imaginé, ou que ça se passe comme imaginé et que tu avais imaginé quelque chose de catastrophique, la plupart du temps on s'en sort. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais on finit par s'adapter, on finit par trouver des trucs. Alors évidemment il y a des gens qui voilà, galèrent beaucoup sur la durée. Je parle à des gens qui sont en dépression sévère, etc., etc. Bien sûr, je veux pas, voilà, exclure des gens, mais je veux dire, voilà, pour les petits trucs du quotidien, les petits tracas du quotidien, les petites galères, les petits machins, ça passe. Et je voudrais citer ma collègue, une de mes collègues à mon petit job, que j'adore, je la trouve adorable, et c'est un bonheur de travailler avec elle. Si tu passes par là, coucou. Voilà, je garderai son nom privé, mais je vais juste te citer ce qu'elle a dit. À un moment, j'avais mal dormi parce que j'avais beaucoup ruminé et tout, et du coup j'en avais parlé. Je lui ai dit ouais, sais-tu, j'ai mal dormi parce que j'ai trop réfléchi et tout. Et elle m'a répondu quelque chose de tout bête. Elle m'a dit: mes anges, les choses de la vie, ça passe. Et puis voilà. Donc ça sert à rien de s'inquiéter, ça passe. Et puis voilà. Et elle a dit ça comme ça, et ça peut paraître complètement bateau et même ridiculement simple comme ça, dit comme ça, mais je peux vous dire, ça m'a tellement genre libérée d'un poids quand elle m'a dit ça. Je me suis dit bah ouais, en fait, ouais, les choses ça passe. Voilà, dans 2 semaines j'ai quoi? J'ai une audition, c'est vrai en plus. J'ai une audition, je dois présenter une pièce de théâtre et un chant duo. Ça va être stressant, mais ça va passer. Ça va passer, hop, on va stresser, éventuellement on va se foirer, mais la vie continue, puis ça passe. Puis après il y a d'autres galères, puis ça passe. Et des fois il faut des choses simples comme ça, juste pour se remettre droit dans le droit chemin et se dire bah attends, là j'en fais beaucoup trop, tu vois. Donc voilà, moi, alors après voilà, dernier conseil, après je pense pour moi c'est le conseil utile, mais je vais pas non plus passer 1000 ans dessus parce que la vidéo est déjà longue. Mais pour moi le meilleur moyen de plus angoisser de l'avenir, c'est de prendre l'initiative et de tester plein de nouveaux trucs régulièrement, pour tout simplement donner à la preuve à ton cerveau que ça sert à rien de s'inquiéter parce que tu es beaucoup plus capable que ce que tu t'imagines. Par exemple, moi j'étais très angoissée à l'idée de commencer à danser classique, non pas parce que j'avais peur de danser, mais parce que j'avais peur de me retrouver dans un endroit nouveau, avec des personnes que je connais pas, etc., d'y aller pour la première fois. Tout ça, ça m'angoissait énormément. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, oh ça, j'y vais quand même, j'ignore mes peurs, je trace, j'y vais, je prends mon sac de danse, j'y vais, je sors ma carte bleue, je paye mes cours, etc. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse parce que en fait, je me suis prouvé que je suis totalement capable d'aller dans des endroits inconnus. Évidemment, j'angoisse sur le coup au début, mais au final, ça se passe très bien, je m'y habitue, je me fais des nouvelles amitiés, etc., etc. Et en fait, ce mécanisme, ce truc d'essayer de se forcer à faire des choses nouvelles et de dépasser ses angoisses, ça permet vraiment de prouver à ton cerveau que t'en es capable, en fait tu peux le faire, c'est pas du tout aussi effrayant que ça, tu vois. Et j'ai envie de dire, même si ça marche pas, même si genre à un moment, voilà, tu testes un truc et tu te plantes, tu vois, ça marche pas, tu vois. Mais essaye d'être gentil avec toi, dis-toi, ok, j'ai pas réussi. Alors soit tu décides de réessayer, soit tu dis bon c'est peut-être pas fait pour moi, je m'épanouis pas là-dedans, je fais autre chose. Mais on n'est pas obligé de se traiter si durement. On n'est pas obligé de se dire je suis une merde, j'ai pas réussi, c'est une connerie, pourquoi je fais ça, pourquoi est-ce que je crois que je suis capable de le faire alors que pas du tout. Mais les gars, soyons un peu gentils avec nous-mêmes, arrêtons d'être des haters envers nous-mêmes. Et ça c'est un truc aussi que j'apprends beaucoup en apprenant la danse classique, parce qu'encore une fois, si tu suis la chaîne depuis peu, tu le sais pas, mais j'ai commencé la danse classique. Et ce que j'aime bien, c'est que je suis totalement débutante et que des fois je fais vraiment de la merde, genre je fais n'importe quoi, mes pieds ils s'en mêlent dans tous les sens et j'arrive pas à faire les exercices que dit la prof et tout. Mais je me dis, mais attends, je suis débutante, j'ai le droit, j'ai le droit de faire de la merde, c'est pas grave, hop, tu laisses passer. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup cette youtubeuse qui s'appelle Catherine Morgan, qui est une youtubeuse de danse classique, et donc je fais des exercices voilà, à la maison avec elle. Et elle dit un truc, au milieu des exercices, elle dit un truc qui m'a beaucoup inspirée. Elle m'a dit, si tu te plantes, tu laisses passer, c'est pas grave, tu continues. Tu t'es planté, pas grave, hop, on continue. Et c'est vrai, il faut se planter et se dire, ok, je me suis planté, on continue. C'est pas grave, on continue, on réessaye, hop. Voilà. Je pense que voilà, ça c'est un peu dit dans le bazar, j'ai pas fait une vidéo structurée, mais vraiment tout ça mis bout à bout, c'est vraiment tout ce qui m'a permis de me libérer de cette angoisse infernale de l'avenir, d'avoir peur de se retrouver dans la rue du jour au lendemain, de tout perdre, etc., etc. Voilà, j'en ai pas parlé, mais perdre des gens aussi, on a peur de perdre des gens, mais pareil, voilà, le deuil il se fait, évidemment parfois il y a des événements qui sont difficiles à vivre, etc., mais
les choses ça passe. Voilà. Ça passe et si ça passe pas, trouve des gens pour t'aider. Trouve des professionnels pour t'aider. C'est spécialisé en psychologie, etc. Reste pas seul. Tu peux faire passer le truc. Fais-toi, trouve des gens pour t'aider, trouve des gens pour te sortir de cette merde. Il y a des gens qui existent, qui sont qualifiés pour ça. Donc voilà, ce serait mon dernier conseil. Voilà pour cette vidéo et je l'ai trouvé super, genre vraiment j'arrive plus à m'arrêter, genre je parle trop là les gars, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, du coup là je déballe toute mon énergie là sur cette vidéo là. Je te dis ciao dans ta casa et à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, dab.